Hey everyone, I've got a little confession to make. Sometimes when you're stuck indoors for a year of quarantine, you just go so crazy that you need to start buying stuff you don't need. And that's exactly what I did today. I got one of those nifty new AR glasses that have been hitting the market. Today we're going to try them on together. Don't need these anymore. These are already so cool. They're totally not my glasses from high school. I guess I should pair it with my phone now. Alright, and paired. Whoa! Oh, this is so crazy. It's like right there. What does this button do? Salut tout le monde, bienvenue dans Wondershare Filmora Pro. Moi c'est Jonathan et aujourd'hui nous allons jeter un œil sur cet effet de HUD plutôt sympa inspiré des casques de réalité virtuelle, des futures technologies, des films de science-fiction et de super-héros. C'est parti. Alors nous avons ici Johnny qui réalise son montage. Comme vous pouvez le voir, il a sa caméra parfaitement immobile sur son trépied. Cela permet de rendre l'effet bien plus facile à réaliser. Donc ajouter du mouvement à la scène nous obligerait à ajouter du motion tracking bien trop compliqué pour le moment. Il a également aussi travaillé son éclairage Philips Hue de manière à le modifier juste au moment où apparaît le HUD. Bon, cette étape n'est pas absolument nécessaire, mais elle l'aide à rendre l'effet plus convaincant. Alors, je vais donc vouloir que mon effet de HUD commence juste au moment où mon éclairage change. À peu près juste ici. Je vais commencer par créer un nouveau plan. Je vais appeler ce plan HUD, H-U-D. Vous pouvez aussi choisir n'importe quelle couleur pour votre HUD. Moi là, je vais m'assurer qu'elle soit de couleur orangée. Une fois mon plan nouvellement créé, je vais le glisser dans la timeline au moment exact où je souhaite qu'il apparaisse. Donc comme vous pouvez le voir, nous avons maintenant notre plan orange superposé par-dessus l'autre clip. Alors, imaginez cette image orange comme étant l'affichage holographique que vous allez regarder. Quelles sont les parties qui vont briller? Quelles sont les parties parmi lesquelles vous allez pouvoir voir à travers? Pour mon look, je veux avoir une bordure orange autour de mon HUD. Je peux atteindre cet effet en double-cliquant sur l'outil masque rectangulaire. De retour à l'outil de sélection, je le fais glisser vers l'un des coins tout en maintenant la touche mage enfoncée. Dans le panneau des contrôles, je peux cliquer sur le bouton d'inversion pour ce masque. Je peux ajouter des boutons et autres éléments à cet effet, mais avant toute chose, assurons-nous que ce HUD ressemble bien à une interface qui se trouve juste devant Johnny en 3D. Alors, je vais dans un premier temps configurer le mode de fusion de mon plan sur Ajouter pour le rendre transparent par-dessus mon clip. Ensuite, je vais ajouter un effet de ligne de scan pour le style et je vais utiliser le pré-réglage lourd. Ensuite, je vais ajouter un effet de déformation quad pour créer l'illusion de la 3D. Vous pouvez attraper chaque coin de votre image et les déplacer comme bon vous semble pour faire en sorte que l'interface se trouve dans la même pièce que vous en 3D. Alors, dans mon cas, je veux donner l'impression que le mien est incliné devant Johnny. Donc, je vais dessiner cette forme en forme de trapèze, mais n'hésitez pas à expérimenter ce qui est le mieux pour vous. Ensuite, je vais ajouter un effet de lueur néon et je vais choisir une couleur bien plus rougeâtre pour cet orange. Je vais régler l'intensité sur 1, augmenter son rayon et configurer son mode de fusion sur Ajouter. Voyons voir déjà à quoi tout ça ressemble dans notre scène. Enfin, je vais ajouter du flou dans l'arrière-plan du HUD. Cela aura pour effet de faciliter la lecture du contenu que nous allons ajouter dans l'interface. Donc, pour obtenir ce look, copions une image de notre arrière-plan et collons une copie de celle-ci sur une piste vidéo située dans notre timeline
entre notre piste d'arrière-plan et notre piste HUD, comme ceci. Alors, je vais le couper de manière à ce qu'elle n'apparaisse que derrière notre calque de HUD. Ajoutons un effet de courbe pour diminuer la luminosité des tons clairs. Nous y ajouterons ensuite un effet de flou que je vais ajouter en fonction de mes goûts. Ensuite, utilisons l'outil masque libre pour dessiner un masque qui va correspondre à la forme de mon HUD. Alors, il y a pas mal de choses que vous pouvez faire pour animer l'effet de HUD, mais nous allons garder le tout très simple pour éviter que ce tuto ne devienne trop long ou trop compliqué. Donc, si nous bougeons et nous déplaçons dans notre rush, il y a un moment où Johnny prétend appuyer sur un bouton sur l'écran. Ce que nous souhaitons faire ici, c'est de faire en sorte de placer un bouton virtuel juste à l'endroit où le doigt de Johnny prétend toucher un bouton physique. On voudra également lui ajouter une animation. Alors pour créer le bouton, je vais copier le calque où se trouve le HUD et le coller dans la timeline, dans une piste au-dessus de notre clip HUD actuel. Sur cette nouvelle piste, supprimons le masque actuel. Je vais dessiner un nouveau masque avec notre bouton juste ici. Alors je dois dessiner mon bouton en prenant en compte que ma déformation quad n'est pas encore activée. Et oui, lorsque j'appliquerai la déformation quad, cela aura pour effet de changer la position de mon bouton. Bon, comme mon personnage, donc Johnny, appuie sur un bouton centré en haut de mon HUD, dessinons un bouton vers le haut et centré dans le cadre de l'interface en utilisant l'outil de masque rectangulaire. Alors, je peux ajouter un effet de case cochée sur ce bouton en dessinant un grâce à l'outil de masque libre juste au-dessus de là où mon masque précédent était placé. Je vais configurer le mode de fusion du masque sur soustraction. Si je clique sur l'outil de sélection, je peux rajuster cet objet en forme de case cochée pour qu'il s'adapte parfaitement au rectangle bouton de confirmation. Je peux aussi ajouter plus de boutons dans mon interface HUD en répétant cette étape. Je peux aussi ajouter du texte à mon HUD en recopiant simplement l'effet. Créer du nouveau texte avec l'outil texte. Le mettre à l'échelle pour qu'il s'intègre parfaitement dans le cadre de l'interface. Configurer son mode de fusion sur ajouter et lui donner une couleur. Et lui coller ensuite l'effet comme ceci. Je vais également ajuster l'effet de lueur néon pour ce texte, puisque vous pouvez le voir, il est un peu trop puissant ici. Alors pour donner l'illusion que notre bouton est en train d'être activé, rendons-nous dans le clip auquel nous avons appliqué le masque et configurons son opacité de manière à ce qu'il soit plus faible au moment où Johnny le touche avec son doigt, juste ici. Attendez le moment exact où Johnny le touche, je vais créer une image clé à ce moment-là à 50% d'opacité. Ensuite, une image plus loin, pour réaugmenter l'opacité à 100%, je peux évidemment également faire en sorte qu'il redevienne à une opacité de 50% quelques images plus loin.
Enfin, animons la façon dont apparaît à l'écran pour la première fois les côtés de l'interface HUD. Pour moi, cela correspond au moment exact où Johnny appuie sur un bouton sur son téléphone et que l'ambiance lumineuse de la scène commence à changer. Donc pour le moment, je vais masquer toutes les pistes qui n'ont rien à voir avec les côtés du HUD ou l'arrière-plan de mon rush. Rendons-nous au début de l'effet. Je vais m'amuser à modifier l'échelle et la position du HUD. Définissons des images clés de position et d'échelle au tout début de l'effet et des images clés pour ces deux mêmes paramètres, à peu près 5 images dans l'animation de l'effet. Enfin, définissons une image clé de plus, à peu près 5 images après les deux que nous venons de créer. Configurons la première image clé d'échelle sur 0%. Et ajustons la première image clé de position de manière à ce que l'effet donne l'illusion de sortir des lunettes de John. Définissons une seconde image clé d'échelle pour qu'elle soit un chouïa plus large que ce qu'elle devrait normalement être, donc à peu près vers 110%. Et enfin, sélectionnons notre seconde et troisième image clé d'échelle ainsi que notre seconde image clé de position et cliquons sur cette icône située juste là pour les convertir en images clés lissées. Je peux même activer l'option de flou de mouvement pour rendre cette animation encore plus fluide. Voilà. Ensuite, je vais me rendre au niveau de mon clip flouté sur la seconde piste et peu de temps après que l'interface ait grandi jusqu'à sa taille finale, je vais définir quelques images clés d'opacité. Donc rien de bien compliqué, je veux juste créer 6 images clés qui sont toutes séparées d'une ou deux images chacune. Ensuite, sur ces 6 images clés nouvellement créées, configurons la première, la troisième et la cinquième sur 0% d'opacité. Mettez en surbrillance toutes les images clés et cliquez sur l'icône carrée située en haut dans la barre des paramètres des images clés. Nous voilà maintenant avec un effet super sympa de clignotement d'apparition. Enfin, nous pouvons utiliser la même technique d'image clé d'opacité pour n'importe quel bouton texte qui apparaît dans le clip, exactement comme ça. Jetons un œil sur l'effet final. Bon, ben voilà, c'était notre premier aperçu sur la façon dont nous pouvons créer ce cool effet d'interface HUD dans Filmora Pro. Les possibilités sont infinies. Dites-nous dans les commentaires ce que vous souhaitez apprendre d'autre comme effet pour les utilisateurs de Filmora Pro. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas le petit like, abonnez-vous à la chaîne et activez cette petite cloche de notification pour rester au courant de tous les nouveaux tutos que nous vous préparons dans le futur. On se dit à la prochaine et souvenez-vous, il n'existe aucune limite à ce que vous pouvez faire.